Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, chez vous, les vacances pour certains, pour d'autres ça sera bientôt, et que voilà, que vous vivez au mieux les énergies bousculantes qui continuent, hein, parce que de toute façon ça ne s'arrêtera plus maintenant. Je pense que nous sommes bien sollicités pour comprendre, pour apprendre, pour grandir, et voilà, tout ça se fait. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 13 juillet 2024 et on va faire un petit tirage pour voir ce qu'on a à nous dire sur les énergies et tout. Et en fin de tirage, je vais faire un tirage général et en fin de tirage, ben, il y aura un petit message par groupe. Et voilà, vous voyez mes petites orgonites Bouddha que je présente là du coup. Donc pour le groupe numéro 1, ce sera le petit Bouddha bleu. Groupe numéro 2, le petit Bouddha vert. Et groupe numéro 3, le petit Bouddha violet, mauve. Voilà. Comme ça, vous ferez votre choix en fonction de la couleur cette fois. Il faut changer un petit peu. C'est parti, on va regarder ce qu'on a à nous dire en ce samedi 14 juillet 2024. Avec le tarot psychique, pour commencer. Tarot psychique, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Trois, ça suffit. Ah, voilà. Ouh. Ah bah oui, je disais bien qu'on était, qu'on était beaucoup testés ces temps pour notre évolution, en fait, nos compréhensions et tout ça pour grandir. Et puis là, ben, ils viennent direct nous parler des défis à relever. C'est d'arriver à accueillir toutes les pertes, vous voyez, pertes affectives, ils disent, oui, on voit surtout que c'est dans le cœur que ça se passe, donc des pertes, ben, bien sûr, hein, on les vit, mais là, c'est un peu comme si on veut nous dire, accueille et, disons, fais ton processus de deuil, et retourne-toi vers la lumière. En fait, tout ce qui se passe maintenant, et pour beaucoup de gens, il y a peut-être une impression de perte, des pertes. Donc, qu'est-ce qu'on teste? On teste l'attachement. Et ce qu'on nous dit, c'est de nous détacher, vous voyez, directement après, c'est d'arriver à passer à autre chose, faire le choix, avec le 6, faire le choix consciemment de tourner le dos à ce qui nous, là, je dirais à l'ombre, pour se tourner vers la lumière, vers du neuf, du renouveau, mais l'ombre, pas l'ombre extérieure, forcément, hein. Ça peut être ce qui est en nous, ce qui nous pèse, ce qui nous attriste, ce qui nous plombe. C'est à nous de faire le choix, de faire ce deuil, de reconnaître d'abord l'émotion, de l'accueillir et de faire le choix de s'en détourner, de se détacher en fait. Se détacher des choses qui nous plombent pour se tourner vers du neuf et pour pouvoir maintenant poser des fondations solides dans la matière. Vous voyez, là on est dans le cœur, là on est dans la tête et là on est dans la matière. C'est vrai que ça passe par le cœur, c'est vrai qu'on analyse les choses. Là, c'est la tête, mais qui est utilisée à bon escient. Hein. C'est pour comprendre, pour tirer les leçons ou comprendre simplement ce qu'on a à faire, quel choix on doit faire pour se tourner vers du neuf et pouvoir préparer des fondations solides
On voit bien la fondation solide. Ça, c'est dans nos choix. Hein, c'est pour pouvoir créer de nouvelles fondations qui nous conviennent, en fait. C'est ça. C'est ça. De nouvelles fondations qui nous conviennent. D'accord. Ben là, ils ont attaqué fort, hein. On n'est pas dans le tout. On va regarder justement avec le tarot psychique pour le cœur. Si ils veulent bien nous ajouter de l'information sur ce tirage. Ouais. Moi, je pense que c'est pas facile pour tout le monde, hein, ça. Alors, et je pense même que tout le monde vit des challenges, des défis, là, maintenant. Et de plus en plus. Ouais. C'est l'impression que j'ai. Tac. Après, à nous de voir comment on gère ça, comment on y comprend, comment on y traite, ce qu'on choisit de faire et de voir et de... ce qu'on choisit de faire. Chakra de la gorge, donc l'expression, lâcher prise, s'exprimer librement, lâcher prise peut-être sur beaucoup de choses qui ont été retenues et ouvre-toi. Alors ça c'est beau, hein? Ouvre-toi. Ça va très bien avec la carte d'avant qui parle de fondation solide et de s'ouvrir, mais s'ouvrir avec, vous voyez cette lumière là, avec cette nouvelle conscience. S'ouvrir avec conscience et confiance parce qu'on nous parle du chakra de la gorge qui dit, je pense qu'il est temps d'exprimer notre vérité et de lâcher prise avec le 13, qui est l'arcane majeur du tarot de Marseille, l'arcane sans nom, dans l'arcane de la mort, entre guillemets, de lâcher prise sur toutes les choses. C'est ça, faire le choix de lâcher prise sur toutes les choses qui doivent quitter notre environnement pour pouvoir s'ouvrir dans une nouvelle conscience, poser de nouvelles fondations et exprimer qui on est. Là, c'est aussi sur cette carte que ça sort, c'est aussi exprimer, c'est pas refouler ce qu'on vit. Ça veut aussi dire accueillir peut-être certains défis, certaines peines, les exprimer et consciemment lâcher et passer à autre chose. Et là, on voit que des belles cartes derrière. C'est beau, hein? Intéressant. On regarde avec la triade. Que nous dit la triade là-dessus? Un peu d'infos. Un peu d'infos supplémentaires. Les ordres. Oh, j'adore cette carte. La mort, encore et toujours. Oui, alors, bon, ok. Et puis la foudre, hein, ça bouscule. Là, on voit quand même que tout ce qui meurt, tout ce qui se fait détruire actuellement, tout ce qui est touché actuellement ou qui nous touche, demande à mourir. Il y a des choses maintenant, il faut accepter. Bon, ils n'arrêtent pas de dire la même chose depuis le début, mais là, c'est un peu comme si on nous dit, mais tout vient d'en haut, tout est... C'est comme si on vient nous rappeler quelque chose. Pour moi, l'ordre, c'est comme si on vient nous rappeler ce qu'on est venu réellement faire sur cette terre. Puis que là, ça sonne le clairon, mais c'est protégé, ça peut être ton moi supérieur, ça peut être tes guides, enfin là, chacun, il voit comme il veut. Mais en tout cas, ce qui se passe, tout ce qui se passe, que ce soit dans le monde ou dans notre intérieur, c'est le rappel. Pour moi, c'est comme cette carte, elle veut dire ça. C'est comme si on vient nous rappeler, mais rappelle-toi ce que tu as choisi de venir faire dans cette incarnation. Et ça passe par laisser mourir tous les mensonges, tout le vécu, les souvenirs du monde inversé, pour maintenant entrer vraiment dans la raison pour laquelle tu es venu, qui était là, même quand ça bouscule, et ça bouscule. Moi, je pense que ça passe
pour beaucoup, et on y voit aussi dans le monde, par des choses peut-être parfois assez bouleversantes. Voilà, ça doit péter, quoi. Là, c'est la foudre. Mais la foudre, elle vient aussi d'en haut, quoi. Pour moi, c'est aussi une manière de nous montrer que quoi qu'il arrive, c'est toujours juste par rapport à cette, entre guillemets, mission, j'aime pas tellement ce mot, mais le but qui nous a fait choisir de venir ici, maintenant, participer à tout ce mort d'un monde pour un nouveau bouleversement. Ben ça, c'est, voilà, ça passe par là. De toute façon, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, entre guillemets, hein. Il faut vraiment faire le tri. Et je pense que maintenant, beaucoup d'événements sont là, comme je disais, autant dans le monde que pour nous aider à faire le tri, à y voir plus clair, à nous positionner, nous responsabiliser, nous positionner. On va regarder ce que dit Oshozen là-dessus. Le conditionnement, voilà, ben c'est exactement ce que je disais, c'est de ça qu'on doit sortir, c'est le voyage qu'on a choisi de faire, clairement, pour vivre la transformation de l'humanité. Donc, sortir des conditionnements, et les conditionnements, pour moi, je pense qu'on est, pour beaucoup, à un stade où c'est même plus par rapport aux conditionnements qui nous ont été imposés, mais c'est nos propres conditionnements. C'est là-dessus qu'on est en train d'agir aujourd'hui. Là, ça devient plus, ça s'affine, hein, ça s'affine, et c'est plus par rapport à nos propres barrières, nos propres conditionnements, nos propres blocages. C'est plus l'autre, c'est plus à l'extérieur. Là, aujourd'hui, on travaille à l'intérieur. C'est vraiment ça. C'est travailler sur notre intérieur. Bon, bien, bon, bah alors voilà, on est dans des énergies, c'est pas relax, relax, hein, ça ne nous parle pas que de plage, de cocktails, de petits oiseaux qui chantent, même si ils chantent, heureusement. Je pense que tout ce qui est, le règne animal, ils mettent moins de résistance au changement. Mais ils le vivent aussi, hein. Moi, je vois le comportement de mes minettes. Je peux vous dire que des fois, je vois bien qu'elles sentent des choses. C'est évident. On va voir ce que dit le manuscrit. Alors, manuscrit, examen. Oh, mais il nous le sort chaque fois. Vous voyez, période d'examen, je le dis depuis le début. À nous de savoir utiliser tous les outils à notre disposition. Là, on parle de l'ésotérisme, mais pour moi, ça veut parler de tout ce qui se révèle à nous. En fait, toutes les capacités qu'on a en nous qui sont en train aussi de ressortir, quoi, en fait, hein, ou de s'affiner, Et voilà, c'est pour vivre le changement. J'ai l'impression de tirer un peu les mêmes cartes que ces deux, elles y étaient la semaine dernière. C'est un truc de dingue, hein. Et le changement, et la transformation, et etc., etc. On a compris, Donc, c'est même un peu compliqué de faire ce tirage, puisque on nous dit vraiment tout le temps la même chose. Là, c'est clair, hein. Mais pourquoi? Je pense que si ça sort comme ça, c'est parce que ça doit insister. Et voyez pourquoi? Parce qu'on vit la libération de l'humanité. On vit des fins qui mènent à de nouveaux départs. On vit la nécessité de se libérer des situations ou des gens qui nous empêchent d'avancer. On vit une transformation spirituelle pour pouvoir après s'épanouir, se réaliser, et pour pouvoir passer à l'action, c'est-à-dire d'une nouvelle créativité, de donner vie à nos rêves, d'avoir des projets créatifs qui vont être fructueux, de vivre l'abondance et la prospérité. On est en plein là-dedans. Alors ça, il faut garder à l'esprit, hein. Il faut garder à l'esprit pourquoi tout ce qu'on vit est l'étoile. C'est incroyable. Tout ça, c'est guidé.
c'est soutenu par, je dirais, nos familles des étoiles. C'est soutenu par ce qu'on appelle notre bonne étoile. J'étais en train de dire que ce qu'il faut garder à l'esprit pour nous aider, c'est tout ce qu'on met en place pour vivre l'abondance, la prospérité et les projets créatifs qui vont être fructueux. C'est pour donner vie à nos rêves, c'est ce que je viens de dire. Et là, croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. Voilà ce que viennent nous rappeler nos familles de lumière, nos familles des étoiles, la team de lumineux, comme je les appelle. C'est de garder peut-être en tête l'objectif, la raison pour laquelle on vit tout ça. Alors pourquoi on nous parle de ça? Parce que ça bouscule, parce qu'il y a tellement de deuil à faire, de décisions à prendre, on doit se responsabiliser et prendre conscience du rôle qu'on a à jouer dans toute cette transformation. Donc c'est pour ça qu'il nous rappelle ça. Pourquoi? Mais parce qu'on vit cette libération pour du bon. Maintenant, il y a certaines personnes qui ont la chance de pouvoir voir, avoir les images de l'avenir. Je peux vous dire qu'elles sont toutes d'accord. Tout le monde parle de quelque chose de merveilleux, quoi. De la lumière au bout du tunnel, hein, des changements positifs. Donc, ce qu'on vient nous rappeler là, maintenant, c'est pour ceux qui n'ont pas les connexions qui permettent qu'on leur montre clairement, c'est dans le cœur. C'est d'être centré dans son cœur parce que on peut le savoir, le sentir en nous, tout ça. Même si on ne nous montre pas l'image, on peut le savoir. Vous voyez? Mais ils viennent nous le rappeler. Là. Bon, pour qu'ils viennent à ce point-là nous rappeler, ce tirage, il est magique hein, pour moi. Il est d'une beauté, là. Les cartes de la sagesse des anges, là, c'est de la balle. Hein. Et bien, c'est pas par hasard. C'est bien la preuve que, comme on est en période d'examen, ben, c'est pas toujours facile pour tout le monde de garder cet optimisme, cette foi, cette certitude, et puis la joie et le bonheur en nous. C'est pas toujours facile, mais c'est pas grave. Quand des choses remontent, on les traite, il y a une raison. C'est parce qu'il y a des choix à faire. Et je pense que c'est de ça qu'on veut nous parler. Moi, je regarde ce que nous dit... Ah non, mais celle-là, j'aime pas en tirer plusieurs. Je vais en tirer qu'une. C'est le portail de lumière. Salle d'étude. Guide spirituel, confirmation, grande leçon. Voilà ce qu'on est en train de vivre. On est en pleine salle d'étude et on est en train de vivre de grandes leçons. On vient nous le confirmer. Hein. Bon, bah, avec l'examen, pour moi, c'était déjà dit ça. Ok. Je vais prendre une carte dans l'Alliance Galactique et voir ce que là, on va nous dire. Ah, une salle d'études. Bon, elle est belle, hein, la salle d'études. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Magnifique, hein? Ça ne ressemble pas à mon école de ce que j'ai connu. Celle-là, c'est une très belle salle d'études. Accueillir, accepter et garder la certitude au fond de nous qu'on va vers quelque chose de merveilleux. Voilà ce que je pourrais dire. Si je devais résumer ce tirage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Avec la carte numéro 8. Oh, je vous la montre de plus près. Parce que celles-là, elles sont magnifiques aussi. Vous voyez? Mais là, je vais prendre le petit livre parce que les messages sont courts et importants. Donc 8, on nous dit debout pour l'humanité. Chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui.
Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est temps pour vous d'ouvrir les yeux et de vous lever. Vous êtes comme la chenille qui passe par la chrysalide avant de devenir papillon. Aujourd'hui, la chrysalide n'a plus sa raison d'être. Cela va vous demander un effort pour ouvrir la protection que vous avez mise en place, mais si vous ne le faites pas, vous vous étoufferez car votre protection deviendra une prison. Vous voyez ce qu'on vraiment... Ben moi, ça colle complètement avec mes ressentis de ce qu'on est vraiment en train de vivre ces temps. Hein. Mais c'est complètement ça. C'est le positionnement, c'est ce que je disais avant. C'est maintenant, il faut se lever, il faut comprendre ce qu'on vit et y aller, quoi. Hein. Mais c'est vraiment ça, les magnifiques messages de l'Alliance Galactique. Hein. Et en fait, c'est exactement ce qu'on attend de nous, entre guillemets, attend, hein, parce que je ne pense pas qu'eux, ils aient ce sentiment d'attente. Mais nous, c'est notre langage, donc j'utilise notre langage, ben, c'est ce qu'on attend de nous pour cette libération. Ok. Je m'étais dit quoi? Je m'étais dit que j'allais tirer une carte dans les crop circles, parce que alors là, c'est vraiment les messages, waouh! Les messages purs d'en haut, là, de notre team, de nos familles de lumière, de nos guides, de tout ce qu'on veut, de nos moi supérieurs. Et je regarde ce que je tire là. Ouf, là, ce que c'est beau. Ouh, 5 juillet 2017, Sofia. En Bulgarie. Regardez cette carte. Alors, son message, je pense qu'il est fort. Très fort. Revenez à la source. Même les mots ont été déformés. Il est nécessaire de retrouver le sens profond, la racine, la bonne vibration. Centrez-vous, faites la paix en vous et les choses changeront. Mettez votre conscience dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Il est temps de se préparer comme le papillon pour la transformation. Vous voyez s'ils sont synchro? Ben, c'est les mêmes, hein? C'est les mêmes qui nous parlent. Les énergies cosmiques sont là pour vous aider. Vous devez les absorber, vous en nourrir et la métamorphose sera plus douce. Lâchez vos sentiments de peur et de culpabilité qui n'amènent que la confusion et baissent vos vibrations autant que celles des autres. Vous voyez à quel point on est responsable? Et là, c'est ce qu'il voulait nous dire, c'est que peut-être des fois, on a cette impression que on n'est pas grand-chose, que quand on travaille sur nous, ben voilà, ça ne fait pas grand-chose. Ben, c'est pas vrai. Tout ce qu'on fait sur nous, déjà, en conscience, si déjà on fait le bien, autour de nous, que le soir, quand on se couche, on est content de ce qu'on a fait, mais ça peut être des petites choses, ça peut être aider la petite mémé d'à côté à monter ses courses, ça peut être, je ne sais pas, tendre la main à quelqu'un, ou même sourire à quelqu'un dans la rue, j'en sais rien. Envoyer un message positif, c'est pas grave. Il y en a, ils diront, ouais, mais les gens, ils connaissent. Mais on s'en fiche. Faites ce que vous avez à faire. Faisons chacun ce qu'on a à faire. Et ça a un impact sur des tas d'autres. C'est vraiment l'effet papillon. On appelle ça comme ça aussi. C'est que ça a un impact énorme. C'est pas parce qu'on peut pas tous faire des grandes choses qu'on n'est pas utile dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est. Et c'est ce qu'ils veulent nous dire là. Et puis bon, très important, et ça va très bien avec le tirage, c'est de lâcher les sentiments de peur et de culpabilité, lâcher toutes les choses qui ont été notre quotidien dans le monde inversé en fait. Mais ça passe par où? Ben, ça passe par en prendre conscience d'abord. Et mettre de la conscience sur nos pensées, sur nos paroles, sur nos actes, ben oui, c'est ça. C'est que tous... Même quand on chemine dans cette direction, avec ses bons conseils et tout, des fois, tout d'un coup, si on observe, on peut avoir une réaction de l'ancien monde, du monde inversé. Puis on dit, oh, mais si on ne met pas de conscience, ben voilà, on envoie quelque chose dans
la conscience commune, là, je ne sais pas comment dire, la conscience, oui, ça a un nom, mais universelle, enfin. Et en fait, rien que de s'en rendre compte, on dit, ah non, 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 j'annule, j'efface, je retire, je rectifie, en fait. Je rectifie ce que j'envoie dans la conscience pour tous, quoi. La conscience, ah, je sais plus le nom, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va me le dire dans les commentaires. Voilà, mes chers, pour ce tirage. Voilà les messages, c'est waouh. Je vais même pas aller plus loin. De toute façon, je crois que on a compris de quoi on nous parle, ce qu'on veut nous dire. Il y a beaucoup d'encouragement, il y a beaucoup de bons conseils et il y a beaucoup de, pour moi, d'empathie dans ces messages parce que je pense que nos familles de lumière, nos guides et tout ça se rendent très bien compte que c'est pas forcément facile pour tout le monde au quotidien. Ça s'entend, je trouve, dans le message qui est transmis là. Il y a beaucoup de réconfort, beaucoup d'encouragement, beaucoup d'optimisme sur des choses à traiter, sur le deuil à faire, sur des choses qui bouleversent, sur la transformation, ouais, tout ce qui bouscule, tout ce qui est peut-être pas si simple. Mais voilà. Vivons consciemment nos vies et ça sera déjà bien d'avoir envie de faire au mieux et d'être tout à fait conscient que ça a un impact global. Voilà mes chers, ce tirage est terminé. Je vais faire comme ça. Et on va regarder maintenant par groupe. Alors, j'ai choisi cette semaine, c'est marrant, les archanges du monde animal et le petit oracle des sagesses amérindiennes. On va voir ce que le vieil indien a à nous dire. Des fois, il nous remonte les bretelles, hein, je vous avertis. Allez, on regarde pour le groupe numéro 1 qui a choisi le petit Bouddha bleu. Quel est le message pour vous? Ouh, c'est beau. Oh, regardez cette carte, regardez. C'est tellement beau. Éléphant, ouvrez-vous à la véritable abondance. Bon, ben voilà. Le message est bref et clair. Ouvrez-vous à la véritable abondance. Donc, pour moi, c'est vraiment accueillir et être dans la gratitude et dans cette conscience que c'est l'abondance. C'est vers l'abondance pour tous qu'on se dirige. On va voir ce que dit le vieil indien. Si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. Ben voilà, hein, ça va bien avec l'abondance. Magnifique. Très beau message pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 2, qui a choisi le petit Bouddha vert. On regarde vos messages et nous avons, dans un cube de Métatron, vous voyez, enfin dans le signe Métatron, avec la spirale, j'aime beaucoup, le rhinocéros. Soyez fort et courageux. Voilà ce qu'on vous demande à vous, groupe numéro 2. Soyez fort et courageux. On va voir ce que dit le vieil indien pour vous. Il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous a offert de connaître l'harmonie. Voilà, un bon message. Il est cool, hein, le vieil indien, cette semaine. Ouais, très joli. Et ça va très bien avec soyez fort et courageux. C'est vraiment l'alignement et l'équilibre. C'est ça, notre force. C'est ça qui donne du courage, quoi. Vraiment, hein. Très, très beau. Très beau. On regarde maintenant pour le groupe numéro 3, le petit Bouddha mauve, violet. Et on regarde quel est le message. Oh, Martin Pêcheur.
Soyez patient et concentré pour vous, groupe numéro 3. Patient et concentré. On va voir ce que vous dit le vieil indien. L'arbre est un sage pour l'homme car il lui a appris à garder les pieds sur terre tout en sachant du bout des doigts caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Bon, alors vous, pour être patient et concentré, on vous parle vraiment de votre enracinement, connexion et ancrage dans le cœur. Voilà les choses qu'on peut faire pour le groupe numéro 3, pour aller de l'avant. Voilà, mes chers, ce tirage est terminé. J'espère que tous ces petits messages vous éclaireront, vous apporteront quelque chose d'utile, parce qu'en fait, c'est vraiment le but de mes tirages. Moi, j'aime. Je m'éclate bien dans ce que je fais, mais c'est vrai que quand dans les retours, et d'ailleurs, gratitude, je remercie tous ceux qui me font des beaux retours entre les personnes que je rencontre ou les petits messages qui sont mis sous les vidéos. Je vous remercie parce que c'est toujours très bienveillant, très positif. Et puis ça me fait me dire, mais en fait, ben voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ma petite goutte d'eau dans l'océan, c'est ma contribution. C'est ce que je fais avec plaisir. Donc, quand j'ai des retours comme ça positifs, je me dis, waouh, ça vaut la peine, quoi. Ça fait plaisir. Ça peut être apporter quelque chose. C'est tout ce que je souhaite. Je vous souhaite, mes chers, une excellente semaine et je vous dis à bientôt.